Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien sûr, comme toujours à l'esprit, qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. Et Dieu sait que ça ne peut pas résonner avec tous les Sagittaires en même temps, évidemment. Les Sagittaires, allez, on y va, c'est parti pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025. Alors, on démarre avec la fleur qui est donc une pensée, et cette pensée reflète votre mental, la réflexion dans laquelle vous devez être à propos de quelque chose ou à propos de quelqu'un. Il y a quelque chose qui doit avoir votre attention, votre réflexion. Alors, tout doit avoir ici ce potentiel-là. Donc automatiquement, si l'énergie de la fleur est ressortie, c'est qu'il doit y avoir quand même pas mal de mental à propos de quelque chose. Donc déjà, ici, si vous vous sentez concerné par le fait de réfléchir énormément à quelque chose, c'est qu'a priori, vous êtes au bon endroit. Les autres, s'il n'y a pas grand-chose auquel vous réfléchissez en particulier en ce moment, bon... Voilà, pourquoi pas, il y a une réflexion, oui, mais bon, je réfléchis pas, il y a clairement de la réflexion, c'est sûr. En tout cas, il y en a certains ici qui doivent cogiter, gamberger beaucoup. L'énergie de la femme bleue, c'est quoi ? C'est l'énergie de l'introspection, c'est le bleu. Le bleu, ça va être le froid. On va être à l'intérieur de nous. Alors vous, ou une personne en face de vous, on va nous parler d'introspecter, de réfléchir, de cogiter. Tout se passe à l'intérieur, là. On va pas dire forcément ce qui se passe à l'intérieur de nous, et on l'a vu à l'instant avec la carte de la fleur. Donc c'est ce que je vous disais. À mon avis, il y a des Sagittaires là qui sont concernés par quelque chose qui doit effectivement les faire cogiter énormément en ce moment. Alors, je ne sais pas encore sur quoi vous réfléchissez comme ça. On va voir si on a des détails sur le propos, le sujet de votre réflexion là. Allez, on continue. Les Sagittaires, à quoi vous cogitez comme ça? À quoi ou à qui vous réfléchissez Allez. Sagittaire avec l'oracle des îles. Ok, bon, ça se passe dans le passé a priori. La carte de la prison abandonnée. Il y a probablement là des Sagittaires qui réfléchissent à quelqu'un ou quelque chose issu du passé. Première chose. Donc on peut très bien réfléchir à un ex, à une ex ici. L'énergie de la prison abandonnée, on va nous parler de quelque chose qui nous retient dans le passé. C'est un petit peu ce boulet là qu'on a attaché à la cheville. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Et s'il y a quelque chose, si c'est pas forcément quelqu'un à qui on pense issu du passé, certainement une situation ou quelque chose ou quelqu'un qui bloque finalement, qui nous rattache au passé d'une manière ou d'une autre et qui nous empêche d'avancer comme on le voudrait. Ok, bon, ça devient un petit peu plus précis cette histoire. Allez, pour nos Sagittaires, allez, réflexion sur quelque chose qui vous bloque et qui vous retient dans le passé. On nous parle du bœuf. Alors, le bœuf, force, courage, détermination pour se débarrasser de ce qui coince. Allez, les Sagittaires avec le tarot créole. Allez. Tarot créole, force, courage, détermination, confiance en soi. Vous avez Jupiter en bélier cette semaine. Les Sagittaires, c'est une bonne semaine pour agir, vous allez voir. Pour vous débarrasser de quelque chose qui vous bloque, qui vous retient, qui vous coince. C'est pour ça que vous cogitez. Vous voulez certainement ici aller de l'avant, avancer vers autre chose. Mais il y a cette prison abandonnée là. Les cactus, bon, un petit peu de stress là, un petit peu d'anxiété quand même, ok. Stress, angoisse, anxiété, et on nous parle de la belle dame, ça me plaît. Les Sagittaires,
Soyez fiers de ce que vous avez accompli jusque-là. Vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez fait. Gardez la tête haute. C'est ça qu'on nous dit avec la belle dame. Alors, on y va. Jupiter en bélier, vous allez voir, c'est une énergie qui me plaît et qui va venir très bien matcher avec le bœuf. Jupiter en bélier, on nous dit, prenez des décisions qui vous forceront à relever des défis, alors professionnels notamment. L'énergie du bélier vous pousse à faire preuve de courage pour vous rapprocher de ce que vous désirez vraiment. C'est le bon moment pour affirmer votre volonté d'évoluer, notamment en entreprise, ou pour vous lancer dans des nouveaux projets si vous êtes entrepreneur. Donc ici, on est pas mal sur le professionnel. Alors, on peut évidemment l'associer au professionnel pour avancer, pour évoluer, travailler à son évolution. C'est le bon moment pour vous affirmer et avancer, pour vous affranchir très certainement de quelque chose qui vous retient, qui vous coince. S'affranchir d'une personne du passé, s'affranchir de quelque chose qui nous retient au passé et puis évoluer. Les Sagittaires, on y va, c'est parti. On l'a vu, vous pouvez être fiers en plus de ce que vous avez accompli, vous pouvez vous affirmer là. Clairement, c'est le moment de vous affirmer. Allez, on démarre ces émotions avec la carte de l'oiseau. L'oiseau, les communications. Alors, mon petit doigt me dit déjà que les communications, il y en a un certain nombre dans votre tête, dans votre cœur, des communications ici que l'on a à l'intérieur de soi. On va parler d'échanges, de contacts, de communication, d'annonces, de nouvelles, de conversations. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses en lien avec cet oiseau. Est-ce qu'on est en train de réfléchir, de cogiter, de gamberger sur le fait de dire quelque chose ? J'aurais tendance à le penser. Est-ce qu'on est en train de gamberger à propos de communications qu'on a reçues, d'échanges, de conversations qu'on a eues ? Pourquoi pas ? Moi, j'ai tendance à penser ici, et considérant les messages qu'on a vus précédemment, qu'on est en train de réfléchir très certainement à dire quelque chose, à s'affirmer, comme on vient de le voir, faire preuve de courage, de confiance, de détermination pour s'affirmer. On l'a vu, la belle dame, c'est vous, la belle dame ou le beau monsieur. Vous avez ici, j'ai presque envie de dire, les cartes en main, c'est le moment de dire les choses. On nous parle de l'automne, en plein milieu. Bon, l'automne, c'est quoi ? C'est une situation qui va plus. C'est une situation qui n'a plus de raison d'être dans notre vie. C'est quelque chose qu'on est en train de lâcher, quelque chose ou quelqu'un qui a dû vous tenir à cœur à un moment donné, puisqu'on est dans les émotions. Mais là, on voit bien qu'il y a un effritement. Cet arbre, il est en train de lâcher ses feuilles mortes pour faire de la place à un nouveau cycle. Donc, on est certainement en train de réfléchir à quelque chose, comme je vous le disais, qui n'a plus de saveur. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan sentimental. Et à mon avis, on s'apprête au moins à communiquer sur ce qu'on est en train de lâcher. On voit avec ça la carte de l'étoile, les Sagittaires. J'aime autant vous dire qu'on vous invite et on vous protège dans les conversations, dans les communications que vous vous apprêtez certainement à avoir. L'univers vous soutient, l'univers vous protège les conversations, les communications, les annonces que vous vous apprêtez à avoir certainement à propos de ce que vous êtes en train de lâcher, très concrètement. Quelque chose n'a plus de saveur, n'a plus de raison de rester dans notre vie. Le marché, la solitude et la scolopendre. Bon, la balle est dans votre camp. Les Sagittaires, la balle est dans votre camp et on verra si à la fin de cette lecture, vous prendrez effectivement une décision. La carte du marché, c'est le choix, c'est la décision qui est votre. C'est le choix, la décision de parler, de communiquer ou pas, finalement. Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce que je pars, est-ce que je reste, qu'est-ce que je fais, etc. Il est bien question de votre positionnement par rapport à des conversations, par rapport à une communication certainement importante, par rapport à une annonce. On parle de la solitude, juste en dessous de la carte de l'automne. A priori, là, on est quand même face à des Sagittaires qui sont dans une situation qui peut être pesante. La carte de la solitude, alors c'est la solitude, c'est l'isolement, ça peut être le mal-être. Alors vous allez me dire, dans certains cas, on peut le choisir, bien évidemment. Mais là, considérant l'automne qu'on a juste en dessous, juste au-dessus,
j'aurais tendance à penser qu'il est question de lâcher une situation qui est plus forcément satisfaisante, hein, dans laquelle on ressent certainement un poids, une solitude. Si je suis, je sais pas moi, dans un couple, hein, on prend l'exemple d'une personne qui est en couple, et puis finalement chacun est dans son coin, hein, cette relation n'a plus beaucoup de sens, n'a plus beaucoup de saveur, on fait quasiment chambre à part, etc. Évidemment qu'on peut imaginer que cette situation, voilà, nécessite des communications, mais bon, déjà un positionnement sur le fait de parler de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus. Puis on nous parle de la scolopendre. La scolopendre, c'est la jalousie, c'est la méfiance que je vais avoir, c'est les ennemis potentiels. Pour moi, c'est la prudence dans laquelle vous devez effectivement être, hein. La prudence, la réflexion, hein, on l'a vu avec cette femme à la robe bleue, c'est cette réflexion avec cette fleur. Donc je vous vois clairement méfiant, très méfiant à l'égard de quelqu'un, je pense, à l'égard peut-être de la réaction que pourrait avoir quelqu'un si je suis encore une fois dans une histoire d'amour et que ça va pas spécialement très bien là et que j'ai bien envie de prendre la décision de voilà, de mettre les pieds dans le plat, hein, et puis de dire les choses. On a peut-être peur de la réaction de quelqu'un, d'accord? Si c'est le cas, considérant l'étoile que vous avez encore, comme je vous l'ai dit au-dessus, je suis pas inquiète concernant la réaction que pourrait avoir quelqu'un. Je sais que certaines personnes que j'ai eues en consultation pour être dans cette configuration-là, ça vient soutenir, hein, encore cette idée ici de communiquer. On continue les Sagittaires. Le pro, les activités, le point d'exclamation, la carte du cœur partagé et la carte de la campagne. Bon, il y a encore du mental par ici, les Sagittaires, hein. On va aller tout de suite au centre, hein. La carte du cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation. Bon, bah, c'est les questions, hein. Les questions qu'on a dans la tête, on ne sait pas, qu'est-ce que ça va donner. Il y a des questions qui restent en suspens, des questions qui n'ont aujourd'hui pas de réponse et on nous le dit avec certitude. Des questions, des interrogations sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan peut-être professionnel pour certains. On nous dit avec certitude, hein, qu'il y a des questions là auxquelles on n'a pas de réponse et qui concernent la campagne. Alors la campagne, ça peut être effectivement une situation qui se déroule à la campagne, ça peut être un bien à la campagne, une situation voilà, en lien avec la ruralité, mais c'est aussi le retour au calme et à l'équilibre et à la sérénité. La carte de la campagne, c'est l'opposé de l'hôpital. L'hôpital, c'est quoi? C'est la tension, c'est l'instabilité, c'est l'inconfort, ça va pas, il y a des hauts, des bas, etc. La campagne, c'est la tranquillité même. D'accord? Donc ici, on se pose des questions avec certitude sur le fait de revenir à la source de quelque chose de tranquille pour soi. Puisque là, on a bien vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas spécialement voilà, agréables. L'idée, c'est bien de revenir à quelque chose de plus agréable, quelque chose de sain. L'énergie de la campagne, c'est l'énergie du retour aux sources, le retour à quelque chose de sain, de tranquille et de positif pour nous. La baleine, la carte de la sécheresse et la carte de la poignée de main. Bon, je pense qu'on est dans un match, hein, entre ce qui se passe là-haut pardon, et ce qui se passe en bas. Alors, on nous parle de quoi? Certitude et la baleine. La baleine, c'est la durabilité de quelque chose. La durabilité, la viabilité sur le long terme d'un retour à l'équilibre. On se pose des questions sur un retour à l'équilibre durable, viable dans notre vie. Et ça avec certitude. On voit bien que là, la situation, elle est effectivement un petit peu compliquée. On a la carte de la sécheresse. C'est l'insatisfaction dans laquelle on peut être. On se pose des questions. Est-ce qu'on va réussir à trouver un compromis satisfaisant avec quelqu'un? On a la carte de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis pour revenir à quelque chose de sain, d'équilibré. Pour trouver un compromis sain, équilibré. On se pose des questions sur la possibilité de réussir à trouver un accord satisfaisant avec quelqu'un. Et on nous parle de la sorcière, ça me plaît. C'est une énergie qui va venir effectivement renforcer celle de la belle dame. La sorcière, elle a deux visages, hein, et un de ces visages, c'est sa capacité à démolir les obstacles. Vous êtes capable de grandes choses, les Sagittaires. On s'adresse à des personnes là qui sont dans une situation qui doit à peine les peser aujourd'hui, qui sont dans une situation qui est clairement pas satisfaisante et qui ont un choix important à faire, qui ont un choix de communiquer important.
d'accord, sur ce qu'elles ont ou sur ce qu'ils ont envie de lâcher. On voit que vous êtes protégé dans les communications que vous allez avoir. On voit qu'il y a effectivement des incertitudes sur la possibilité de réussir à trouver un accord satisfaisant avec une personne. On vous invite à vous affirmer. Vous êtes capable de grandes choses, les Sagittaires, hein, ici qui sont représentés. Voilà les Sagittaires, et bah dis donc, c'était assez intense ces petits messages-là. Ça parlera évidemment pas à tous les Sagittaires, hein, je vous le répète encore une fois. Je vous laisse l'adapter en fonction de la situation, hein. Ça peut être dans le contexte professionnel, ça peut être dans le contexte sentimental pour certains, certaines. Si ces messages ont résonné, encore une fois, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une jolie semaine les Sagittaires, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.